Bonjour la famille, je vous souhaite la bienvenue à Neos pour notre Bloom Sunday. Alors, après cette longue série que nous avons eue sur l'intimité, nous avons enfin le privilège et l'opportunité d'aborder un nouveau sujet, un nouveau thème. Dis à quelqu'un à côté de toi, la sagesse. Savais-tu qu'il y avait 3 types de sagesse différentes que nous allons apprendre à découvrir à travers 3 ouvrages du pasteur Mohamed Sanogo, dont le premier sera celui-là qui va nous aider à comprendre et à découvrir ce qu'est la sagesse. Le second va nous permettre de marcher selon les 7 colonnes de la sagesse. Et enfin, le dernier ouvrage va nous permettre de réussir notre vie par la sagesse divine. Tu ne peux pas manquer cela. Et je t'invite à le partager avec quelqu'un autour de toi, à faire du bruit autour de ce message, parce qu'il va certainement non seulement te bénir toi, mais bénir tous ceux qui t'entourent. Dernière chose, n'oublie pas de t'abonner à nos pages, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différents contenus. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce matin? Wow! Thank you, Jesus. Hallelujah. Alors, ce matin, nous avons la grâce de poursuivre sur ce thème que nous avons abordé depuis le dimanche dernier. Et si tu n'étais pas là, je t'invite vraiment à rattraper ce culte que tu as manqué. Tu pourras faire la suite sans problème, ne t'inquiète pas, tu comprendras. Mais ce serait très important pour toi de revenir sur ces choses-là parce que tout part de là, tout part de ta considération de ce thème que nous avons commencé à voir qui est la sagesse. Amen. La sagesse et pas la moindre des sagesses. Amen. Mais la sagesse que nous recherchons par-dessus tout. Pas que les autres sagesses ne sont pas importantes. Enfin, même pas les autres. Pas que l'autre sagesse. Parce que la sagesse que tu dois rechercher, c'est la sagesse terrestre. Amen. Parce que les autres, là, ça ne va pas t'arranger. Hein? Sagesse diabolique, tout ça là. Voilà. Quelqu'un dit non, je vais étudier pour voir comment ça se passe pour que je n'ai un pardon. Il y a qui? Dis voisine, voisin, pardon. Faut laisser. Faut laisser sagesse diabolique va s'étudier elle-même. Amen. Tu n'as pas besoin de ça. Amen. Et nous n'allons pas nous attarder là-dessus parce que si tu as la sagesse d'en haut, si tu as la sagesse terrestre, alors tu as tout. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen. Est-ce que tu m'entends bien? Moi, c'est comme si je ne m'entends pas bien. Le son a changé. On va essayer d'arranger ça par la grâce du Seigneur. Amen. Donc, la dernière fois, on a vu que beaucoup d'entre nous ont choisi les milliards par rapport à la sagesse, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont choisi les milliards face à la sagesse, est-ce qu'on peut acclamer pour les milliardaires? Ah, ils sont là? Ou bien après tu as changé d'avis? Amen. Est-ce que ceux qui ont choisi la sagesse sont là également? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui n'ont rien choisi encore? Alléluia. Qui n'a rien choisi? Lève la main. Gloire à Jésus. Par la grâce du Seigneur, en tout cas, Dieu va faire un peu, ça va rentrer et je pense que tu vas rallier le camp de la sagesse, n'est-ce pas? Amen. Alors, ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est toujours dans le même sens qu'on a introduit la dernière fois. On va aller un peu plus en profondeur sur ce qu'est la sagesse et pour que tu comprennes pourquoi c'est important. Est-ce qu'on peut m'aider? Il y a un parapluie dans le bureau. On peut venir avec le parapluie, s'il vous plaît? Apportez-moi le parapluie qui est dans le bureau. Une image qui me vient en tête. Amen. Alors, la sagesse. Qui aime la sagesse? Si tu n'aimes pas la sagesse, franchement, ne lève pas la main. C'est pas obligé. C'est pas évident d'aimer un truc qui est abstrait. La sagesse. La sagesse, c'est quoi? S-A-G-E, 2-S-E. On fait quoi avec ça? On ne cherche pas ça partout. Amen. Si tu proposes la sagesse contre l'argent du transport au chauffeur de Warren, qu'est-ce qu'il va prendre? Tu comprends? Ce n'est pas quelque chose de désirable. Si tu laisses traîner ta sagesse par terre, personne ne va voler ça. Si tu laisses traîner ton iPhone 16, c'est possible qu'on vole. Amen. Voilà. Donc c'est normal. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte.
S'il y a des concepts que tu ne comprends pas, pose-le. Bon, donne-le. Je le prends ici en même temps. Amen. D'accord. Il y a quelqu'un qui a commencé à se poser des questions. En ce moment où encore? Moi-même, je ne sais pas trop où ça va, mais ça va aller. Amen. Je vais te donner une image. Je vais te donner une image pour te parler de ce qu'est la sagesse et ce que ça représente. Ok? Voilà, on va faire ça. Si par exemple, je veux prendre... Est-ce que tu peux m'éloigner la boîte des offrandes? On va mettre ça au milieu. C'est plus simple pour les caméras. Ok, comme ça il n'y a personne devant. Voilà, essaie d'éloigner ça de moi, de telle sorte que je ne puisse pas, voilà, prendre avec ma main, voilà. Recule encore, c'est bon? Voilà, tiens maintenant ça, puis tu poses ça dessus. Imaginons que ce boost que je tiens dans ma main, et je me base sur ce boost là justement, c'est le boost numéro 10, donc du quatrième mois, 4e mois, je crois. Voilà, en tout cas c'est le boost tout marron là, le plus marron possible des boosts, celui qui parle de la sagesse. Le titre c'est découvrir et comprendre la sagesse divine. Donc c'est dans ça qu'on est, on est dans découvrir et comprendre la sagesse divine. Je pense qu'on l'a découverte la semaine dernière, maintenant on va la comprendre. Amen. On va comprendre la sagesse. C'est ça qu'on est en train de faire. Alors, comment t'expliquer la sagesse? Imagine que ça, ce soit mon exaucement. C'est quoi, à quoi tu aspires le plus en ce moment, toi? C'est quoi si Dieu t'apparaît maintenant là, et puis il te dit, demande-moi une seule chose que j'exauce aussitôt. Le premier sujet qui te vient en tête. Tu vois, tu n'es même pas prêt. Peut-être c'est Dieu qui est en train de te visiter. Maintenant, si tu répondais là, tu allais partir même. Toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Toujours, tu dis, j'ai les problèmes. On demande, tu veux quoi? Maintenant, en fait, c'est-à-dire que, tu vois, tu n'as pas réfléchi au problème même pour voir la solution, pour essayer d'imaginer la solution. Amen. Donc, tu as trouvé ce que Dieu va te demander, et Dieu va te donner. Tu as trouvé ce que tu vas demander, toi? Qui a trouvé? Lève la main si tu as trouvé. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut partager avec nous ce qu'il veut demander à Dieu là? Qui veut partager avec nous? Tu veux partager? D'accord, donnez-le le micro rapidement s'il vous plaît. Un microphone. Bien, dis-moi et puis je vais répéter. C'est pas parce que c'est le sujet. I like it. Elle dit c'est pas parce que c'est le sujet. C'est pas parce qu'il y a la caméra. Mais elle dit elle veut la sagesse. Tu peux rentrer à la maison. Tu as tout compris. Tu n'as plus besoin d'être ici même. Et tout ce qu'on va faire là, c'est pour que tu puisses arriver à cette conclusion. Donc si toi déjà tu as cette conclusion, tu peux rentrer chez toi. C'est fini. Elle dit, elle a beaucoup de talent. Et j'aime ça. Mais elle dit ce qui lui manque, elle pense que c'est la sagesse qui lui manque. Mais c'est tellement vrai. Et c'est le message, c'est le thème, c'est le message d'aujourd'hui. Je veux que tu comprennes que ce qui te manque, ce qui manque à ta vie, ce qui manque au puzzle. C'est ça. Si tu as corrigé, c'est que tu connais. C'est ça. Ce qu'il voulait dire là, c'est ça. Amen. Ce qui va manquer, c'est quoi? Regarde. Imaginons que ça, c'est la réponse. C'est vraiment la sagesse que tu demandes. C'est la réponse à sa question, à son besoin, à sa demande. Maintenant, tiens. Pose ça là-bas. Ok? Quand tu as la foi pour demander quelque chose à Dieu, comme le sujet que tu as en ce moment, en fait, la foi va te permettre quoi? La foi est comme ce parapluie dans ma main. Ok? Si je n'ai pas la foi, je n'ai rien même. On dit, voilà l'exaucement qui est là-bas. Là même, c'est impossible. Je ne vais même pas essayer parce que je suis trop loin. Il y a un fossé qui me sépare de l'exaucement. La plupart des choses que tu désires, que tu veux, tu oses les demander à Dieu parce que c'est des choses qui existent. Qui a demandé quelque chose ici à Dieu qui n'existe pas? Si c'est guérison miraculeuse, ça existe déjà. Si c'est l'argent, ça existe déjà. Si c'est école, ça existe déjà. Il n'y a rien que tu n'as pu demander à Dieu ici. Sauf si tu as demandé, Seigneur, il va être au-dessus de toi. Mais même ça encore là, ça existe. Quelqu'un aussi a demandé ça. Donc je ne sais pas quel est le sujet. C'est-à-dire que toi-même, tu es persuadé à un moment donné que Dieu est capable de faire. En fait, au moins, tu es persuadé qu'il est capable de faire ça avec d'autres personnes. Peut-être pas avec toi. Mais au moins, comme tu as vu que quelqu'un a rendu témoignage, qu'un jour, concis comme ça, et puis maintenant c'est arrivé dans sa vie, tu te dis, ah, peut-être moi aussi.
Donc tu es persuadé que Dieu peut faire quelque chose. Donc la foi, c'est quoi? La foi sera comme ce parapluie que je tiens dans la main. C'est ce que tu as en plus. Parce que là, je ne peux même pas essayer. Mais je peux prier le Seigneur pour dire, Seigneur, donne-moi ce livre. Donc dans son cas, donne-moi la sagesse. Mais peut-être dans ton cas, donne-moi l'argent. Qui a demandé l'argent? Qui a un problème financier puis il a demandé l'argent? Sérieusement, tout de suite là. On dit Dieu t'apparaît, soit c'est l'argent que tu as demandé. C'est l'argent que tu as demandé, non? Voilà. Bon, Yako, Yako, ça va aller. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Bon, maintenant que tu as demandé l'argent, là, la foi, c'est quoi? La foi, savoir comme ce parapluie dans la main. Voilà l'argent. Toi qui es ici. Maintenant, tu veux essayer de prendre l'argent avec la foi. C'est-à-dire que tu prends l'argent par la foi. Puis tu es là maintenant. Tu vois, attends. Essaye de soulever. Tu vois, ça, c'est la foi. Tu touches à la chose. Tu touches. C'est-à-dire, tu sais que Dieu a dit c'est bon. Dieu fait. Tu vois. Tu touches. Maintenant, comment saisir? C'est ça qui est le problème. Tu touches. On dit, mais Dieu t'a donné. Mais Dieu a donné. L'entreprise était créée. Mais les clients sont où? Ils ne viennent pas. Je ne comprends pas. Il n'y a pas les clients. Mais attends, tu as prié pour avoir l'entreprise. Non, oui, Dieu m'a donné l'entreprise. Mais ce n'est pas les clients. Mais les gens ne veulent pas venir travailler chez moi. Non, mais j'ai préparé, oui, l'examen là, oui, j'ai été inscrit à l'école. Est-ce que tu as le diplôme? Non, mais je suis tout près de l'avoir. La date de l'examen arrive. Je sens que je ne suis pas loin, mais je ne suis pas prêt en même temps. Est-ce que ça là, j'ai réussi? Et puis tu es là, tu commences. Et puis tu veux attraper avec un bâton ce que Dieu t'a donné. Amen. Comment va se manifester la sagesse? La sagesse va se manifester comme un prolongement. C'est parce que, tu vois, l'idée elle est venue un peu tardivement. Sinon, là, il y a mon fils, je ne sais plus qui c'était qui, c'était ma fille, qui avait un exercice, un devoir de maison. Il devait reproduire un instrument qui était vraiment ingénieux. Donc, elle appelait mon frère, elle ne m'a pas appelé moi. C'est que ça n'allait pas forcément sortir. Donc, elle appelle mon frère et puis elle lui explique son problème. Et puis mon frère va concevoir ce qu'elle lui demande. Et c'était quoi? C'était un bras en carton. Ok? Donc le bras, c'est comme une main découpée dans un carton, avec une main et puis un bras. Hein? Donc avec des doigts, tout ça. Mais tout ça, c'est en carton. Maintenant, l'exercice, c'était quoi? C'est que ce bras en carton devait être le prolongement d'une main, de sa main à elle. Bon, maintenant, une fois que tu as pris le bois en carton, c'est comme ça. Donc, si je prends un carton qui a la forme d'une main, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux soulever ça? C'est pas évident, je ne peux pas. Maintenant, qu'est-ce que l'expérience demandait de faire? C'est que chacun des doigts du carton devait être relié à chacun des doigts de la main. Tu vois, tu comprends pourquoi on n'est pas venu me demander? Ouais, c'est que c'est pas faire des prédications ici, ça a fait de. Il faut avoir un peu, tu vois, non? Avoir la main, un truc là. Non. Et elle a donné ça à mon frère, mais mon frère a fait ça en 2 temps, 3 mouvements. Quand elle m'a apporté le gadget en question, moi-même je suis dessus, et puis je suis là maintenant, et puis je joue avec ça, et dit, hey. Donc quand tu fais ton doigt comme ça, il y a une corde qui relie ton doigt à toi au doigt en carton. Donc tu fais ça, le doigt en carton là, lui aussi se plie. En fait c'est en robotique, hein. Tu vois, c'est ça les robots. Et tu peux manipuler un bras robotisé, qui imite les mouvements que toi tu fais avec ta main. Donc, quand j'ai pris ça, ça fait que quand tu es loin, tu peux prendre le carton là, et puis saisir quelque chose. Tu fermes ta main comme ça, hein, et puis ça saisit la chose, et puis tu peux ramener ça à toi. En fait, la sagesse, c'est ce mécanisme-là. C'est-à-dire qu'au bout de la foi, il faut de la sagesse pour pouvoir saisir les choses que Dieu t'a données sans les toucher simplement. Pour ceux qui aiment la pêche, quand tu pêches, c'est bien, hein, voilà, c'est un bon exemple encore. Tu vois la canne à pêche, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qu'on appelle la canne à pêche? C'est une canne. C'est une canne, n'est-ce pas? Est-ce que quand tu as la canne,
tu peux pêcher. Qu'est-ce qu'il faut à la canne? Il faut un fil. Est-ce que quand tu as le fil et la canne, c'est suffisant? Il te faut un appât, n'est-ce pas? Donc tu vas prendre l'appât et puis tu vas attacher ça au fil et puis tu vas mettre dans l'eau et puis les poissons vont venir manger l'appât et puis tu vas tirer les poissons, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit oui. Tu as manqué de sagesse. Si tu prends le fil de la canne, que tu attaches un appât, un ver de terre, tout ce que tu veux, tu attaches ça au fil et puis tu mets dans l'eau et puis les poissons vont venir. Regarde, tu sais quand tu pêches, à un moment donné, on dit ça mord. C'est-à-dire que tu sens dans la canne, tu sens que les poissons sont en train de taper l'appât. Et puis ça fait trembler là, ça secoue un peu le fil quand tu pêches à la ligne, ou bien ça secoue la canne. Tu vois bouger la canne et tu dis, hey, il y a poisson dans l'eau. On sait qu'il y a les poissons dans l'eau. Mais pourquoi le poisson n'est pas dans ta poche, bien dans ton panier? Il y a un écart, il y a une distance. En fait, c'est comme s'il n'y a plus de distance entre toi et le poisson. Tu es tout près du but. Le poisson est en train de toucher l'appât. Mais finalement, qu'est-ce qui va faire que tu vas finir par saisir le poisson dans tes mains? C'est quoi? Le hameçon. On ne dit pas l'hameçon, on dit le hameçon. C'est français, c'est pas moi. Il y a un H. Donc quand il y a un H, tu dis le hameçon. Hein? Voilà, il faut dire à ton voisin. C'est pas grave. La prochaine fois, tu vas pas. C'est le hameçon. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le hameçon? C'est le hameçon qui va faire quoi? Qui va finir par accrocher le poisson. Qui va faire que quand tu vas ramener la canne à toi, ramener le fil à toi, il y aura quelque chose au bout. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez prié pour avoir des milliards. Les milliards ne sont jamais tombés du ciel. Tu espérais que ça allait tomber du ciel. Tu marches comme ça. Et puis tu te dis, c'est non exaucé. Voici les milliards. Même toi, quand tu pries pour avoir les milliards, tu ne t'attends pas à ce que ça descende du ciel. Tu t'attends à ce que ce soit au moins quelqu'un qui vienne te les donner. Mais pourquoi pour d'autres sujets, tu veux que ça tombe du ciel? En fait, je veux t'expliquer que sans la sagesse, tu as pu être exaucé des centaines et des milliers de fois. Mais tu n'as pas pu saisir, ramener à toi. Tu as laissé la bénédiction dans l'eau et puis tu es parti. C'est quelqu'un d'autre qui est venu pécher à ta place et qui a récupéré ça parce que lui, il était sage. Alléluia. Le dimanche dernier, je vous ai donné l'exemple de Élie. Élie qui va voir cette veuve-là. C'est-à-dire que c'est ça. Quand il arrive, il dit Dieu l'a envoyé vers la veuve. Lui, il se dit que c'est pour manger. Il sait que c'est pour manger. Mais quand il arrive, il voit la veuve, il voit l'état de la veuve, il voit sa situation financière, sa situation économique, sa situation sociale. Il dit non, certainement Dieu s'est trompé. Et il aurait pu passer à côté, aller chercher une autre veuve. Ce n'était pas chez une autre veuve, c'était chez celle-là. La sagesse, s'il avait raisonné simplement avec la sagesse de la terre, il aurait raté cette opportunité-là. Et lui, il fallait à ce moment une sagesse divine. Regarde, une femme est saisie en flagrant délit d'adultère. Tout le monde, c'est-à-dire que quand on dit flagrant délit là, c'est-à-dire qu'il y a les snaps, il y a tout. C'était en direct, il y a vidéo, il y a les preuves. Tu ne peux pas nier, tu ne peux pas mentir. Quand les gars sont tombés sur le cas, c'est tellement évident, tu vois, c'est tellement évident que pourquoi ils pensent aller demander à Jésus? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On attrape une femme en flagrant délit d'adultère. Déjà, l'idée que les gens ont de présenter ce cas à Jésus, c'était pour dans quelle intention? C'était pas pour apprendre. C'était dans l'intention de le piéger. Donc l'idée qu'ils ont là, pourquoi ils ont cette idée? Je ne sais pas si tu vois. On a attrapé quelqu'un qui a brûlé le feu. Et puis le policier vient d'arrêter. Et puis tu dis, ouh, on a attrapé quelqu'un qui a brûlé le feu. Allons demander à Coach Moïse. On va lui demander aujourd'hui là. On va lui demander aujourd'hui. Si les gens font ça, c'est qu'ils ont senti en Jésus qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il y avait quelque chose qui n'était pas logique par rapport à ce qu'ils savaient de la loi. Que la loi de Moïse dit que si on attrape une femme, on la zigouille. En même temps, lapidation équilibrée. On te tue en même temps sur place. Maintenant, eux, ils attrapent la femme, au lieu de l'exécuter en même temps, pourquoi ils pensent aller demander à Jésus? Parce qu'ils ont compris que ce monsieur-là, il agit bizarrement. Il n'agit pas comme tout le monde.
Il fait des choses étranges. Et ça là même là, comme elle était prise en flagrant délit, voilà une bonne occasion pour nous. On sait qu'il va dire quelque chose de contraire à la logique. Et ça va nous permettre de le piéger. On ne connaît pas. Quand ils viennent voir Jésus, qu'est-ce qui se passe? On dit voilà le cas, on vient de l'attraper. Jésus, tu dis quoi? Jésus aussi n'est pas pressé de parler. Ton problème, c'est que souvent tu es trop pressé de parler vite. Tu vas aller te justifier, expliquer non, et vous aussi, vous ne pouvez pas avoir pitié un peu. Jésus ne parle pas vite. Jésus ne parle pas vite. Qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à dessiner sur le sol. Il y a un frère à l'époque, quand il venait de me convertir, il dit que lui, sa prière, lui il veut savoir qu'est-ce que Jésus dessinait sur le sol. Ah, ça c'était le sommet de la révélation. Lui il veut prêcher dessus, il veut prêcher sur ce que Jésus a dessiné. Donc il veut la révélation de ça. Il va donner l'enseignement. Il dit, ah frère, même si on dit, quel est ce dessin? Donc Jésus finit de dessiner et puis il ne répond même pas à la question. Souvent tu n'auras pas besoin de te justifier. Tu auras juste besoin d'attirer l'attention de tes ennemis sur un point. Eux-mêmes là, ils vont prendre l'épée, ils vont se piquer entre eux comme ça. Fia. Chacun va s'aiguiller. Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est quitté où? C'est de quel livre? C'est quitté dans quel livre? C'est une jurisprudence. Les juristes connaissent. Ça veut dire que ce n'est pas écrit dans la loi, mais à partir de ce qui va se faire maintenant, comme la loi ne dit rien là-dessus, on va s'appuyer dessus à partir de maintenant. Jésus, c'est venu d'où? Ce n'est venu ni de la terre, ni du sous-sol, ni de la chair. C'est venu d'en haut. C'était une sagesse divine. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est que cette sagesse divine, elle est tellement à ta portée. Et c'est ça qui va faire que tu seras quelqu'un d'exceptionnel et de spécial. Parce que jusque-là, tu es en train de lutter comme tout le monde lutte. Tu es en train de prendre bus comme tout le monde prend bus. Et puis tu es dedans. On s'en sort. Ça n'a pas la prière. Grâce à Dieu, je suis rentré dans le bus. Ce n'est pas grâce à Dieu. Tu as lutté comme tout le monde. Sagesse terrestre. Regarde, la sagesse terrestre. Comme disait mon pasteur, le pasteur m'a dit, mon livre, voilà. Bon, pour finir mon exemple. Pour prendre le livre, qu'est-ce que je n'ai qu'à faire? Avoir une main qui saisit, voilà. Tu peux prendre ça pour moi. Et puis elle me donne, c'est fini, c'est comme ça que je saisis. Il faut qu'une main, il faut un prolongement de ma main. Et c'est elle qui représente à ce moment-là la sagesse. C'est elle qui va représenter le prolongement de ma main. C'est elle qui va représenter la connexion entre la foi que j'ai eue et puis comment je vais saisir la chose qui m'est due. Amen. Donc comme je disais, je parlais de quoi, puis je suis venu sur ça. Je parlais du livre. Je dis comme disait mon pasteur, le pasteur Mme Saloré, il a dit quoi? Hein? Bon, il ne sait même plus. C'était quoi? Hein? Tu luttes comme tout le monde, c'est ça. Regarde, ce qui va faire, qu'est-ce qui a fait de Daniel quelqu'un d'exceptionnel? Écoute, il y a quelqu'un quand on parle de sagesse, il se dit qu'il a déjà. En fait, tu n'es pas sage, tu es intelligent. La sagesse n'est pas l'intelligence. Il y a quelqu'un qui commence à dire hey, Dieu merci. Non, sagesse, ça c'est pas l'intelligence. Oh, ça que je suis sauvé. Ça que je suis sauvé. Mais partout il y a fait l'intelligence, à toi tu es disqualifié déjà. Écoute. L'homme le plus riche du Nigeria n'est pas forcément le plus intelligent. L'homme le plus riche d'Afrique n'est pas forcément le plus intelligent. L'homme le plus riche du monde n'est pas forcément le plus intelligent. Mais c'est fort possible qu'il soit le plus sage. Attends, d'abord, bon, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Mais, non, parce que c'est devant, on va savoir. Moi, j'ai connu des premiers de classe. Il dit, le gars, quand il a 19 sur 20, il pleure. Non, c'est sérieux. Hein? Je vous assure, c'est sérieux.
On a fini le devoir de mathématiques. Tout le monde regarde sa note comme ça, seconde C. Tu es là, tu vois, le gars il pleure en classe. Je connais son nom, j'ai retenu son nom, mais je ne peux pas te dire, mais on ne sait jamais. Peut-être que c'est ton papa. Le gars pleure. Il y a larmes, tu vois les larmes comme ça. Donc tu le regardes en classe, tu te demandes, il y a quoi? C'est gâté. Il va à la fin du cours, monsieur, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. J'ai trouvé, vous ne pouvez pas donner le point, c'est réclamation. Le prof me regarde et puis il est étonné. Le gars va faire réclamation. Qu'il y a un point qu'on lui devait, que le gars a mal corrigé. Je ne sais même pas comment ça s'est terminé. Mais c'est à ce stade-là. Toi aussi, tu as eu même 12. Oh! Monsieur, c'est moment, 12. Mathématiques, 12. Lui, il a 19. Et puis, il est satisfait. Il estime qu'il y a injustice. Regarde, je ne sais pas, tu peux aller faire une réclamation. Mais tu es tranquille, quoi. Mais il pleure. C'est peut-être que ça lui fait mal. Pourquoi il n'a pas fait? Donc tu peux être intelligent en classe, mais aujourd'hui ne me demande pas où il est. Ne me demande pas ce qu'il fait dans la vie. Les dernières nouvelles que j'ai eues de lui, j'ai dit, mais avec tout le cerveau qu'il avait, il a mal fini. Il n'est pas arrivé quelque part. C'est peut-être que l'intelligence sans la sagesse, l'intelligence ça va te tuer. Regarde, tu es tellement intelligent que toi tu vois les anomalies, tu vois les problèmes chez les gens. Mais comme tu n'es pas sage, c'est toujours toi qui ouvres ta bouche pour parler. Oui, mais c'est la vérité. Écoute, si tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent. Hein? Toi, tu es intelligent. Tu as pu voir que l'autre n'est pas intelligent, mais tu lui dis, non, moi, ma bouche ne fait pas caleçon. Hein? Non, moi, je ne suis pas hypocrite. Hein? Moi, je suis pas hypocrite. Non, moi, je te dis, moi, je te dis cache. Hein? Moi, là, je suis cache. Je suis cache. Tu es fier actuellement. Faut aller, c'est tes CPI, tes trucs que ça fonctionne actuellement. Faut aller, va au milieu professionnel. Va avec ta bouche cache là. Va et ça. Va et ça. Ta bouche cache va devenir ta bouche chasse. Ça va te chasser toi-même de l'entreprise où tu es. Non, sérieux. Regarde, la sagesse c'est quoi? Jésus même, on vient le questionner. Il n'ouvre pas sa bouche un coup. Il dessine d'abord. Il décide. Toi, tu es cash. Jésus, il est moins intelligent que toi. Jésus, il peut parler en avance même. Jésus, même avant que tu es venu me poser la question, là, il peut te dire, voilà la question que tu veux me poser. Regarde, des fois, les pharisiens étaient là, et puis on dit, Jésus savent, connaissant leurs pensées. Il savait ce que les gars pensaient. Quand ils discutaient, il n'a même pas fini de parler à son voisin. Il pense même à l'intérieur de lui. Jésus sait déjà ce qu'il pense. Jésus prend du temps avant de répondre. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ce n'est pas les plus intelligents qui sont les mieux promus dans une entreprise. Et il avait raison. Il avait raison. Il avait raison. Et moi, ça m'a, à un moment donné, quand il m'a dit ça, ça ne m'a pas plu. Quoi, parce que je dis non, c'est le mérite. Si tu es intelligent, tu travailles, il faut avancer. Ce n'est pas les plus travailleurs qui sont les plus élevés dans une entreprise, mais dans le milieu professionnel. Ou bien même dans la vie active. Ce n'est pas les plus bosseurs, c'est les plus sages. Amen. Parmi vous là, qui a une machine à laver à la maison et puis on te dit faut laver, faut laver ta main. Il y a une machine à laver à la maison, hein. Mais on dit ta lessive là, faut faire ça. Toi tu dois faire ta lessive avec ta main. Levez la main. Qui a un aspirateur à la maison? On m'a dit faut balayer un balai. C'est pas balai comme ça là. Balai où tu t'abaisses et puis tu fais. Qui comme ça? Tu vois, en fait, ce principe-là, il est basé sur le fait que les personnes se disent que pour que tu apprennes la vie, là, il faut que tu souffres. C'est l'esprit de plus tu vas travailler, plus tu vas arriver loin. Plus tu auras les meilleures promotions. Mais c'est souvent un manque de sagesse. En fait, tu penses qu'il y a une logique qui est derrière. Mais en réalité, ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train d'utiliser la sagesse que Dieu t'a donnée.
Regarde, dans une entreprise où vous allez partir bientôt, pardon, je vous ai oublié. Dans une entreprise que tu vas créer bientôt, excusez-moi, je vous avais oublié. Je vous avais oublié. Les entrepreneurs, je vous avais oublié. Hein? Voilà, j'aime ton amen. Amen. Regarde, quand tu vas arriver là-bas, de cette entreprise, pourquoi j'ai parlé de ça? J'ai oublié, il faut oublier ça. Hein? C'est ça pour toi. Voilà. Vous allez noter dans une entreprise. Les gens qui vont se plaindre beaucoup dans l'entreprise, c'est jamais les patrons. C'est pas les grands patrons. Plus tu es en bas dans l'échelle de l'entreprise, plus tu es susceptible de te plaindre. Et puis c'est quel genre de plainte? Ceux ils font rire. C'est moi, il fait tout le travail. Et puis c'est ton patron qui prend la gloire. Attends, regarde. La différence de salaire entre un PDG et puis un ouvrier, qui est celui qui va faire en sorte que l'activité de l'entreprise, sans lui, l'entreprise ne se tient pas. Entre le PDG qui va venir s'asseoir dans son bureau, il va passer 2-3 coups de fil, il va faire 2-3 réunions. C'est-à-dire que moins tu fais d'efforts physiques, plus on te paye dans une entreprise. Regarde, c'est une illustration de la sagesse, de ce qu'est la sagesse. C'est comme ça que la sagesse rémunère. Mais l'intelligence, la logique fait que non, tu dois faire beaucoup pour avoir beaucoup. C'est pour ça que quand vous proposez sagesse et milliards, vous préférez prendre milliards. C'est une mentalité de pauvre. C'est une mentalité de pauvre. C'est ça, c'est l'île de révérend Georges Amako. Hein. Il dit le pauvre n'a pas besoin d'argent. En réalité, le pauvre n'a pas besoin d'argent. Le pauvre a besoin de sagesse. Ça, c'est moi qui dis, c'est pas ce qu'il a dit dans sa vie. J'ai pas lu le livre. Le pauvre n'a pas besoin d'argent. Mais 10 milliards dans la main d'un pauvre. Reviens le voir dans 3 mois. Voilà. Quelqu'un a dit là-bas la sagacité. Il faut aller faire n'importe quoi l'argent. Aller acheter des voitures. Aller acheter quoi? Électroménager. On te donne milliards. Toi, c'est réfrigérateur, t'emmènes dans ta maison. C'est la première dépense. Il faut investir dans le plus de choses qui leur seront ôtées le plus vite. Les gens qui vont partir là, tu seras attiré. Ils vont partir dans le supermarché d'abord. D'abord, c'est nourriture même. C'est nourriture qui finit vite. Même télévision est bon, télévision ça dure un peu. Mais nourriture qui va finir le lendemain là, c'est la première dépense qu'il va faire. Il va aller s'asseoir dans le restaurant là. On voyait tout le menu. Il va payer pour tout le monde dans le restaurant. D'autres même vont commencer à faire travailler au feu. Il va partir au feu. Ah petit, tu veux quoi là? Bon, tiens ça, 1 million. Bah, il va commencer à claquer l'argent. Il y a quelqu'un qui expliquait que, et je pense que sa logique est tellement vraie, qu'en réalité, si tu n'as pas le mindset pour gérer un certain montant, quand le montant va venir au-delà, là, inconsciemment, tu vas tout faire pour diminuer l'argent, pour que ça arrive à ce que tu es capable de gérer. Allez voir les gens qui ont gagné le loto. Ceux qui gagnent loterie, l'ONACI, tout ça, le même. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un, c'est devenu un grand entrepreneur, qui dit que oui, mon premier fonds de démarrage là, c'est quand j'ai gagné au loto. Je suis allé jouer BetClick. Et puis, voilà. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Est-ce que tu vois? Hein? Tous les bêtes là. Tous les bêtes. Bêtes, tant. Tu te retrouves ou bien tu te retrouves pas? Comment on te m'a dit tu es bête, hein? C'est ce qu'on a dit. Mais tu cliques quand même. Tu cliques. Tu es dedans. Que non, ça a changé ma vie. L'argent que tu vas avoir là, tu vas le dilapider. C'est jamais de l'argent qui va te faire construire quelque chose. Jamais. Jamais. Ceux qui ont gagné, là, ils vont remettre encore dedans. Et puis tout finit. Il revient, sa situation, il n'est même pas comme avant. Il est pire qu'avant. Amen. Pourquoi on a commencé à parler de ça là? Voilà. Donc tu vois, il expliquait que inconsciemment,
Si toi, ta mentalité là, elle sait gérer 10 000 francs seulement. Si on te donne 1 million, tu vas dépenser l'argent jusqu'à... C'est quand ça va arriver vers 11 000 là. C'est là que tu seras conscient. Hé, tu as dépensé tout l'argent, hein? Je t'assure. C'est pour ça que Dieu ne peut pas... Dieu est obligé de te faire progresser. Dieu est obligé de te donner les choses un peu, un peu. Parce qu'on t'a donné tout un coup là, tu vas gaspiller. Et il expliquait, le gars qui démontrait ça, il expliquait que c'est des phrases bêtes, hein, c'est ta culture en fait, c'est où tu as grandi. Si par exemple tu as grandi dans une famille, on te dit que oh, l'argent est la racine de tous les maux, que l'argent ça divise les familles, l'argent c'est pas bon, l'argent c'est pas bon. Tu n'as pas, tu te dis que tu n'adhères pas forcément avec ça, mais tu acceptes la parole parce que tu t'es nourri de ça, tu as grandi avec ça. Donc quand tu vas commencer à avoir une promotion, c'est pour ça que quand vous partez négocier vos salaires souvent là, vous négociez les salaires en comptant. Il t'assure. C'est-à-dire que la grille salariale de l'entreprise même, on dit salaire pour ce poste-là, junior, c'est 800 000 francs. Un junior, quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Toi tu viens, on dit prétention salariale. Si. Bon. Et puis tu hésites un peu, tu as peur, tu penses que c'est bizarre. Tu ne veux même pas dire 100 000, tu dis 99 000. C'est 800 000. C'est-à-dire que les gens te regardent comme ça. Et puis ils sont étonnés. Tout ce que tu as décrit, tout ce que tu veux faire, tout ce qu'on a vu, ta valeur que tu as, et quand tu as fait là, c'est 99 Dieu. Non, mais ils sont là. Ok? D'accord? D'accord? À cause de ton salaire que tu as dit là, ils ne vont pas t'embaucher même. Parce qu'on dit que non, ça veut dire que toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, il y a ceux qui vont t'embaucher. Et puis ils vont dire, oh bon, on va te mettre 50 000 dessus. Hein. Et puis tu sais quoi? Témoignage. Oh, il a négocié 100 000. Ils vont donner 50 000 en plus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'était 800 000, mon frère. Maintenant, quand tu rentres, malheur pour toi aussi, c'est service comptabilité. Quand tu rentres là-bas maintenant, tu vois le salaire des autres maintenant. Mais c'est une escroquerie. Ils ont abusé de moi, 800 000. Et puis moi, il y a 150 000. Mais frère, on t'a demandé, tu veux quoi? Tu dis que toi, tu veux 100 000. On t'a mis bois sous 50 000. Tu dis pas Dieu merci. Je me souviens que j'ai fait cet événement une fois. Je venais d'une entreprise locale. Et je voulais rentrer dans un groupe international. Quand je suis rentré dans un groupe international, on me demande prétention salariale. Il est sorti un montant. Mais quand il m'a regardé de façon, il dit bon, d'accord, ok, on va vous proposer ça. Et puis maintenant, il dit le montant, puis il dit le vrai montant, quand lui, il était honnête. Il m'a dit le vrai montant. Et quand il a entendu le montant, il fait comme s'il n'y a rien. Dieu m'a fait grâce. Mais je vous assure, ça l'a même pas donné après là. Tu vois que c'était petit, il fallait vous monter encore. C'est comme ça la vie. Voilà, faut te prendre au sérieux. Amen. Tu vois? Donc c'est ça. Pensez que c'est parce que tu travailles beaucoup qu'on va te rémunérer beaucoup aussi. C'est une folie. Ce n'est pas de la sagesse. Et comme je disais, regarde l'image. Plus la personne fait moins un travail manuel, plus il fait un travail uniquement intellectuel, plus tu montes dans l'échelle. Parce que après, le PDG de l'entreprise là, frère, il fait réunion seulement. On lui fait les comptes rendus seulement, c'est ça. Et puis il va donner 2 temps. Ah ouais, non, ici là, ouais, bon, faites comme ça. Ah ouais, l'objectif n'est pas atteint. Ok. Quand ça sort comme ça là, on dit 15 millions par mois. C'est ça là qui est là. Lui, ok. Oh, ouais. Ah ouais, à midi, il prend sa pause. Il va manger dans le restaurant le plus luxueux. C'est-à-dire que, et puis même l'argent, même quand il va aller payer dans le restaurant, on dit non, l'entreprise, comme tu es sorti, non, on paye. La société paye. La vie d'expatrié, ça c'est notre vie, hein, quand tu es expatrié dans une entreprise. C'est-à-dire que ton déplacement, billet d'avion, de ta famille, tes vacances, tout ça on paye. Maintenant on dit non, ta femme ça va au supermarché, non, comme dans le supermarché, tiens, 700 000, ça c'est pour le supermarché du mois. La femme on n'a qu'à prendre ça. C'est-à-dire qu'on te donne l'argent et puis on t'empêche de le dépenser. La santé c'est pris en charge. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, 100% assurance. C'est-à-dire que ton argent là, où tu dois naturellement le dépenser là, il n'y a plus de place. Le week-end, on te prend dans un hôtel à Sydney là-bas, on dit non, ça c'est pour le week-end, il faut aller t'amuser un peu. C'est la réalité, je vous dis. Hein. Quand tu vas aller apprendre dans l'entreprise des gens, c'est le statut que tu vas avoir. Avant de créer toi-même ta propre entreprise. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Alléluia. Regarde. Et plus tu montes, plus tu es en haut, plus on te donne. Plus tu es en bas, plus tu es résumé à un travail manuel, moins tu as. Et c'est ces personnes-là qui vont se plaindre dans l'entreprise. Mais lui, il fait rien parce que tu estimes que pour ce que toi tu fais, ce que tu produis comme effort, on doit te payer plus.
on ne va rien te payer plus. Parce que tu as manqué de sagesse. Et comme je disais, quelqu'un peut venir dans une entreprise, il ne connaît pas la comptabilité. Il ne connaît pas le marketing. Il ne sait pas vendre. Lui, il ne sait pas ça. Mais pourtant, c'est ce gars-là. Il va te dominer. Financièrement parlant. Pourquoi? Parce qu'il a la sagesse. Ce qu'il sait qu'il ne peut pas faire là, il va prendre quelqu'un qui est qualifié, qui sait faire, il va venir le mettre là. Toi, tu es trop intelligent. C'est pour ça que tu veux tout faire. Regarde. Quand j'ai créé ma boîte, la comptabilité a eu des problèmes. Oh, je suis comptable. Parce que je me dis que je connais. Que c'est moi qui ai fait. Je n'ai pas été sage. Je ne vais pas gaspiller l'argent pour aller embaucher quelqu'un pour faire la comptabilité alors que moi, je maîtrise. Et puis il y a combien d'opérations à faire? Je t'assure, j'ai passé des années. Comptabilité là, je n'ai pas bien mis ça en place. C'était une comptabilité minimum. Jusqu'à ce que j'ai la sagesse de dire, Joe, je vais prendre un cabinet. Et puis j'ai pris un cabinet. Et puis la vie est simple. Ça coule, ça avance. Mais toi, ça va te fâcher. Tu penses que c'est toi qui dois tout faire. Bon, tu n'es pas encore arrivé là. Pour l'instant, comme tu étudies, il y a beaucoup qui étudient encore là. Il faut étudier. Toi, tu dois tout étudier. Il ne faut pas déjà GPT va faire le travail pour toi. Ça a déjà commencé. Actuellement, les soutenances là, c'est gâté. Hein? Ça va aller, ça va aller. Amen. Voilà, ce que je veux te faire comprendre, c'est que la sagesse est la clé qui va finir par faire éclore ton intelligence, éclore également ta foi. Tout ce que tu dois obtenir, tu finiras par l'obtenir par la sagesse. Personne ne prie pour avoir des milliards et les milliards tombent du ciel. Mais quand tu pries pour avoir des milliards, Dieu te donne une idée. L'idée là, c'est la sagesse. Et c'est l'idée là que tu dois déployer. C'est ça la main qui saisit. Les milliards seront saisis par l'idée que tu vas déployer. Dieu t'a exaucé. Tu n'as pas encore reçu, pourquoi? Parce que tu n'es pas en action. Tu n'as pas déployé la sagesse. C'est pour ça que tu n'as pas encore reçu. Sinon, Dieu t'a exaucé. Il y a des gens, Dieu a annoncé un voyage sur leur vie. Que l'année prochaine, tu devrais étudier dans une grande université, l'année qui suit, la personne est là. Mais Dieu, moi-même, les histoires de traversées, les histoires de prophéties, même toi, moi, je suis plus dedans. Que l'année dernière, là, Dieu, il a dit, puis il n'a pas fait. C'était l'assistant à ta portée, tu avais le parapluie, tu n'as pas pu soulever, parce que tu n'as pas déployé. Comment tu vas aller dans l'université, tu n'as même pas allé faire demande de visa. Demande de visa, mais tu n'as pas allé faire. Ça n'a qu'à venir. Ça n'a qu'à tomber. Ah, Dieu n'a qu'à. En tout cas, ce que tu as commencé là, il faut achever. Il faut achever. Laisse, c'est l'ambassadeur qui a venu frapper à ta porte la nuit. Monsieur, c'est pour votre visa. Vraiment, on a senti qu'on devait vous donner le visa. Il faut bouger. C'est une sagesse qui va te faire comprendre. Ça laisse simple. Mais c'est une sagesse qui va te faire comprendre que tu dois rassembler les dossiers. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Même si Dieu t'a parlé. Amen. C'est un minimum de sagesse qui te fait faire ça. Alléluia. Maintenant, ça c'est la sagesse, on va dire simple, la sagesse terrestre. Maintenant, la difficulté avec la sagesse divine, c'est qu'elle n'est pas logique. La sagesse divine, la sagesse de Dieu, déjà même si tu es homme normal, sagesse terrestre, il faut que tu aies ça. Ça, c'est le béaba. Tu vois? Regarde, si on donne... Est-ce que quand tu vois un enfant avec un couteau, tu vois un enfant de 9 mois avec une lame dans sa main. Il a une lame dans la main. Il a la lame. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas arracher la lame. Maintenant, si la veille, tu avais vu l'enfant avec quoi? Avec un nounous, une peluche, un nounous dans sa main. La veille, tu l'avais vu le nounous. Est-ce que tu lui as arraché le nounous? Maintenant, l'enfant là, quand il va réfléchir, il va dire, mais hier, j'avais un nounous, tu ne m'as pas arraché. Pourquoi aujourd'hui, tu m'arraches mon nouveau jouet? Il a 9 mois. Tu vas lui expliquer. Tu vas lui expliquer. Mais l'enfant là, comment il va percevoir ça? Il peut trouver que tu es méchant. Comment tu as arraché le truc? Tu ne l'as pas laissé jouer, tu ne l'as pas laissé s'épanouir. Tu ne l'as pas laissé. En parlant de ça, je vous ai raconté cette histoire. Quand j'étais enfant, j'étais à la cuisine.
avec ma mère qui était en train de cuisiner avec la servante. Elle était en train de faire la cuisine. Moi, j'étais assis là, je m'ennuyais. Mes frères étaient sortis. Je ne sais pas où je suis allé soulever Sainte. En tout cas, j'ai trouvé Sainte. Il a pris Sainte là. Et puis je suis assis. Il y avait le truc du gaz, le mur du gaz là. Donc, il ne me voyait pas bien. Donc, je suis là. Et puis je vais prendre Sainte à moi et mettre ça dans la prise. Donc, j'ai pris le Sainte. Et puis maintenant, je suis là. Et puis je vais mettre. Donc, quand ma mère m'a fait, elle a crié. Elles ont vu presque ensemble même. La servante, tout ça a crié. Et elle a arraché ça de ma main. Déposé ça à côté là-bas. Et puis maintenant, on ne m'a rien expliqué. On a juste crié sur moi. J'ai compris que ça, on ne fait pas. Mais pourquoi on ne fait pas? Moi, je veux découvrir et comprendre la sagesse divine. Je voulais découvrir et comprendre. À mon jeune âge. Donc, elles sont affairées, elles sont en train de faire la cuisine encore. Elles ont laissé celle de là à côté. Ah, elles me connaissent. Marche doucement. Il me faut oublier un peu là. Il y a Jocelyn là. Viens! Je suis parti au salon. Il n'y avait personne au salon. Grand salon, bien. Elles étaient à la cuisine là-bas. Il dit, ah, c'est pas vous m'avez vu que vous êtes en train de m'embrouiller ici. Laissez les gens m'ont découvert la vie, on s'est pas mis un peu. Je ne comprends pas. Crier sur les gens comme ça. Moi, j'ai trouvé mon nouveau jouet. Moi, j'ai pris le sein. Je me suis assis en face de la prise même. Je suis les brins. Et puis, je vais mettre encore. Il fait pia, pia. Tu as la prise là. Il y a deux. Il y a entrée et puis il y a sortie. Si tu as mis dans la sortie, mon Dieu merci. Moi, bizarrement, ce jour-là, je ne me suis même pas trompé pour mettre dans la sortie. Il a mis dans. C'est-à-dire que où courant vient là. Il dit quand j'ai mis comme ça. Il dit quand j'ai mis comme ça. Il dit quand j'ai mis. Il dit quand j'ai mis. C'est-à-dire que. C'est comme si j'étais assis en classe et puis on m'a expliqué ce qu'est l'électricité. C'est-à-dire qu'on dit l'électricité, hein, ça commence à une bande positive qui passe à une bande négative. Il dit tout ça là, il a compris. Il dit, de toute façon, ça m'a mis. Il dit, il a pris 5 là. Je suis parti. Il a déposé au système. Je me suis assis à la cuisine, j'ai croisé mes bras. Personne n'a jamais su. Moi seul. Il dit, j'ai lu le. C'est ça on dit, la sagesse. Quand on ne peut pas t'expliquer les choses quand tu es un enfant. Maintenant, si tu veux là, il faut insister. Il faut partir seulement. C'est que ça va te montrer. Donc tu vois, il expliquait ici dans le bus que quand tu es un enfant, on ne peut pas t'expliquer des choses. Et puis tu vas comprendre et puis tu vas appliquer. Souvent là, il faut que tu aies une certaine maturité afin qu'on t'explique pourquoi le courant c'est dangereux. Maintenant quand tu es trop pressé, la vie aussi va te satisfaire. Ça va te montrer quelque chose, va te cogner. Tu auras appris avant le temps. Mais tu auras appris. Vous savez, les parents, ils aiment laisser les enfants. On t'explique le feu. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Le jour, tu as touché toi seul. Quand tu vois qu'un enfant ne touche plus le feu là, soit il a compris, soit il est très obéissant, mais en général, ce n'est pas l'obéissance. C'est que lui-même là, il a déjà expérimenté seul. Mais il ne va jamais te dire qu'il a expérimenté. Ma mère n'a jamais su qu'il a mis courant là. Elle a juste trouvé que, on a crié sur le dit calme. C'est faux. C'est pas crier. Il a expérimenté. C'est rentré dans moi-même. Amen. Tu vois? Voilà ce que je veux te lire. Jour 4. La sagesse divine n'est pas logique. Quand tu poses un problème à Dieu, la foi est le chemin par lequel tu vas amener ton exaucement à manifestation. Mais la sagesse est l'élément qui vient te dire où et comment viendra l'exaucement. C'est la sagesse qui va te permettre de saisir. Parce que tu auras le bon timing. Il y a un autre passage aussi qui m'a tellement plu. Quand il parle de la sagesse, en parlant du timing, on va y arriver. Je te lis le jour 5 aussi. Comment Jésus lui-même il appliquait la sagesse. Il dit, Dieu ne peut pas permettre que ses enfants aient continuellement des difficultés sans issue. Si cela arrive, c'est parce que la logique de la plupart des chrétiens n'arrive pas à comprendre les voies de Dieu pour les sortir de là. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre. Parce que tu es trop enfant, tu es trop immature. Dieu ne va pas prendre le temps pour t'expliquer aussi. Tu ne peux pas comprendre. Donc quand tu vois que ta situation dure, tu dures dans une situation, Dieu n'est pas en train de changer ta situation. C'est qu'il y a fortement un risque qu'il y ait un problème de sagesse. Qui fait que tu n'es pas en train de saisir ce que Dieu t'a déjà donné. Parce que Dieu attends, c'est quelle épreuve qui dure quand ça dure ça? Jésus même son épreuve là, ça a duré 3 coups seulement. Mais pour toi, ça dure, tu vas, tu reviens, tu remontes, année après année. Tu es dans la même situation alors que tu es converti. Ça fait que ça crée même en toi un certain
une amertume. Maintenant, quand tu parles de Jésus, c'est avec un... Jésus, Jésus guérit, hein. Guérit, ouais. Non, il va te guérir. Ouais, il ne faut pas t'inquiéter. Ah, mais monsieur, tu es moins passionné, tu n'es pas... Non, ça va aller. Aïe, mais comment ça? Non, toi aussi, non, Jésus guérit, hein. Mais quand tu dis ça là, toi-même tu penses à la maladie pour laquelle tu as prié depuis des années, Dieu ne t'a pas guéri. Tu n'es plus dedans. En réalité là, tu as démissionné. Mais pourquoi c'est le cas? Souvent là, c'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Amen. Tu vas toujours dans la même source du problème. Et tu veux que Dieu n'a qu'à lever la source. Alors que Dieu t'a montré le chemin, comment on fait pour éviter la source. C'est comme les gens qui se vont en chambre. Tu as compris? Ils ont compris. Ceux qui sont en chambre, ils ont compris. Si tu es en chambre, et puis c'est là-bas, toi tu es intercédé. Tu es dans la chambre, c'est maintenant que tu veux intercéder. Non, Saint-Esprit. En tout cas, je ne vais pas pécher contre toi. Tu fais quoi dans la chambre? C'est aussi ça, un manque de sagesse. Quand tu es trop dangereux. Amen. Tu fais quoi dans la chambre? Pour dire que c'est là-bas, c'est de là-bas. Maintenant que toi tu as envoyé les missiles Squid pour détruire les envies, les tentations, tu fais quoi dans la chambre? Quitte là-bas. C'est parole de connaissance pour quelqu'un. Et c'est pas que de là à là, comment on arrive à faire des chambres. Si cela arrive, c'est parce que la logique de la plupart des chrétiens n'arrive pas à comprendre les voies de Dieu pour les sortir de là. Chaque problème auquel Jésus était confronté répondait à un raisonnement différent, illogique, anormal d'un point de vue humain. Par exemple, lorsque Jésus est ressuscité, il n'est apparu qu'à ses disciples. C'est étrange. Quelqu'un dirait contradictoire, n'est-ce pas? Toi, tu veux gagner le monde, tu veux que tout le monde n'a qu'à croire en toi. Maintenant, on te tue publiquement. On te crucifie publiquement. Plusieurs personnes voient que tu es mort. Pourquoi tu ne ressuscites pas en même temps la seconde? Comme ça, le centenier romain, là, il va voir que tu m'as tué, non? Attends, quelques secondes, il revient. Mais Jésus meurt. Et quand il arrive dans le sépulcre, tout ça, quand il revient, et puis c'est quelques personnes seulement qui le voient. Et qui le voient la plupart du temps, même ceux qui le voient là, c'est ceux qui croient déjà en lui. C'est quel système marketing ça? C'est-à-dire que quand tu fais ta publicité, tu cibles ceux qui ont déjà payé ton produit et qui aiment ton produit. Tous les jours ils sont là. Maintenant quand tu fais publicité, c'est toujours fait que tu envoies la publicité. On va dire, c'est logique. C'est une révélation, non? C'est pas logique. Si tu fais du marketing, tu veux faire connaître ton produit, c'est ceux qui ne connaissent pas encore. Tu vas leur montrer ça. Mais Jésus vient et puis il se concentre. Il apparaît, il choisit où il apparaît. Il n'a qu'à se tromper, il va apparaître un peu aux gens à côté, il va apparaître chez Hérode, je ne sais pas. Caius, qui encore? Tous les gens qui étaient haut placés là-bas et puis qui ont voulu sa mort. Là. Il va les mélanger un peu. Et puis on me dit, frère, nous reconnaissons que Jésus est Seigneur. Vraiment, on regarde ce qu'on a fait. Oh, croyons en lui, il m'a apparu, moi-même qui ai voulu le tuer. Vous me connaissez, tout ça. Il n'a pas fait ça. Il repart chez les mêmes. Et puis ils sont honteux. Ils marchent même un peu dans la ville, même, puis les gens vont frapper. On vous a pas dit, on vous a pas dit. Il apparaît quand ils sont dans une pièce fermée. Et puis lui seul il disparaît aussi. Mais ça lui dit, on l'a vu. On dit, voilà. Et qui l'a vu? C'était toi, Pierre, Jacques, c'est toi facile. Moi aussi. Vous prenez les gens pour des tintins, quoi. C'est pas Jésus qui est apparu à ces disciples-là. C'est pas de lui on entend parler aujourd'hui, comme si nous on l'a vu, on était là-bas. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il dit, il fait des miracles. Et puis il dit, quand Pierre reçoit la révélation, pour dire qui il est. Et puis il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tout ça. Et puis il a dit, ne le dites à personne, ne le répétez à personne. Quand il chasse les démons veulent dire qui il est. Il dit, t'es fou. Aïe, Jésus, publicité comme ça. Faut le laisser, ils vont faire. Mais plus Jésus, quelqu'un peut me trouver le passage, plus Jésus donne le message de ne pas communiquer par rapport à ce qu'il fait, plus sa renommée, la Bible dit que sa renommée grandissait. Sa renommée, plus il disait aux gens, n'en parlez pas, ne dites pas, c'est là que sa renommée grandit.
Il y a quelle logique humaine qui va être d'accord avec ce que Jésus est en train de faire? Personne. Jésus dont on parle là, il est dans le Coran. Jésus dont on parle, il est dans les livres des bouddhistes. Celui qui a dit, celui qui n'a pas apparu à tout le monde. Ceux même qui peut-être ont fait bruit là, ils ne sont pas dans le livre de quelqu'un. C'est une logique qui n'est plus humaine. C'est un raisonnement qui n'est plus humain. Ça devient quelque chose d'autre. Amen. Regarde, il dit encore même qu'il n'a même pas quitté son pays natal. Jésus n'a pas voyagé, n'a pas traversé les eaux pour aller prêcher même dans d'autres continents pour déposer ses semences là-bas. Non. Il n'a pas quitté son pays natal. Il a tourné dans les Jérusalem, Samarie, quoi. Il est resté dans le secteur là. Il n'est même pas allé loin. Regarde où son message est arrivé aujourd'hui. On a combien de kilomètres de la source? Pourtant, on entend parler de Jésus aujourd'hui. On a construit un temple à la gloire de ce Seigneur-là. On se réunit chaque dimanche pour parler de lui. Celui qui a dit, ne parlez pas de moi. Ne dites pas qui je suis. Amen. Et ça, c'est la sagesse. Amen. Et je continue encore. Et là, je vais au jour 7 directement. Pour te parler de ce que la sagesse va te faire faire. La sagesse va te permettre de régner. De régner comme un roi. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est par la sagesse que les rois règnent. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'ils prient qu'ils entrent dans leur règne, mais parce qu'ils sont sages ou parce qu'ils ont réussi à manifester la sagesse divine. Plusieurs chrétiens ne règnent pas, bien qu'ils aient une vie de prière et de sanctification. Tu pries tous les jours, tu es sanctifié, mais tu ne règnes pas. Quand on dit que tu ne règnes pas, c'est Proverbe 8, 15, qui nous dit ça. Par moi, c'est la sagesse qui parle, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Voilà ce que la Bible dit. Et toi, tu ne rentres pas dans ça. Pourquoi? Quand on dit règne, ce n'est pas régner comme un roi, ce n'est pas régner devenir président de la République. Mais là encore, on entend de dire que même tu peux devenir président de la République parce que tu appliques une sagesse divine. Et ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu es sanctifié que tu seras le candidat, que tu vas devenir président. C'est parce qu'il y a une sagesse que tu vas appliquer. Amen. Et donc, régner aussi, ce n'est pas régner simplement sur un pays, sur un territoire, sur des hommes, mais c'est régner dans un domaine. Tu ne règnes pas dans ton domaine parce que justement, tu n'es pas en train d'appliquer la sagesse. Tu fais tout comme tout le monde. Tu marches calmement, toi aussi tu copies, tu fais, bon voilà, on est tous dedans, hein, on est dedans. Tu ne règnes pas dans la musique parce que tu es en train de faire comme tout le monde. Parce que tu n'es pas en train d'appliquer la sagesse. Parce que toi-même, Dieu même peut te donner, regarde, Dieu même peut te donner une inspiration tout de suite. Quand tu vas écouter là, tu vas partir au studio. Quand tu vas dire, voilà, il faut faire comme ça, comme ça. Le gars même du studio là, il va dire ça là, ça ne va pas marcher. Dès qu'il va dire ça là, moi-même je sentais ça même. Mais c'est bizarre, c'est quand il dit ça là, avec et puis on va dire c'est pas normal. Normalement ça devait faire tu vois. Oh, là, c'est quelqu'un un jour, il a reçu ça, ça n'existait pas avant. Et puis lui il a créé, puis c'est devenu quelque chose. C'est ça qui fait que les enfants de Dieu sont derrière. Pas de danse qui n'est pas logique. Tu ressens pas de danse, c'est pas logique. Donc ça là, ça ne ressemble pas à quelque chose même. Et puis tu ne veux pas faire. Donc Dieu ne te met pas. Mais toi, tu as honte de danser. En fait, Dieu voulait te faire régner par quelque chose qui n'est pas logique. C'était illogique. Mais Dieu allait te faire régner par ça. Mais tu n'as pas voulu. Parce que, justement, tu trouvais que ça ne ressemblait pas à ce que tu connais. La sagesse divine, elle est illogique. Elle est étonnante. Elle est contradictoire. C'est un état d'esprit. C'est un discernement. C'est quelque chose que tu dois pouvoir capter, recevoir. Surtout, c'est quelque chose que tu dois pouvoir demander. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne l'a pas. On ne l'a pas naturellement. On ne te dit pas que, ah, moi, depuis je n'ai jamais senti la sagesse. On dit, c'est pas pour moi. La Bible dit en Jacques 1,5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Qu'il la demande avec foi. Qu'il ne doute pas, afin que cela lui soit donné. Amen. C'est bien ça, c'est Jacques 1,5, bien 5,1, je ne sais plus. Amen. Jacques 3. C'est Jacques 3, 15. Bien. Oui, je ne sais plus. D'accord, essayez de nous afficher ça. C'est ça, Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Voilà les garanties que Dieu te donne. Il ne va même pas te faire un reproche.
Il va te donner simplement. Si tu demandes la sagesse, il va te donner simplement. Et sans reproche. Donc tu attends quoi? Pour demander la sagesse. C'est l'une des choses les plus faciles à recevoir de Dieu. Où il n'y a pas de débat. Il n'y a pas affaire de non, je suis prêt, je ne suis pas prêt. Il n'y a pas affaire de je suis sanctifié, je ne suis pas sanctifié. C'est une affaire de la sagesse là. Elle aime être demandée, elle aime être aimée. La sagesse là, elle se décrit elle-même comme elle se personnifie. J'ai envie de dire même que la sagesse, même, c'est pas ce qu'on veut dire que c'est Jésus. Mais un aspect de Jésus. Parce qu'elle parle trop. La sagesse parle. Dans la Bible, elle parle. Que moi j'étais là au commencement, je jouais. La sagesse dit qu'elle jouait auprès de Dieu. Ça, c'est vraiment un comportement de Jésus. Amen. On va baisser les têtes, on va prier le Seigneur. Par rapport à tout ce que tu as entendu, par rapport à là où tu sais que tu es ou tu n'es pas, tu vas demander la sagesse de Dieu, basée sur Jacques 1,5. Tu vas t'attendre à ce que Dieu te la donne. Celui qui donne sans reproche et simplement. Tu sais, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas un temps de jeûne que tu vas prendre. Dieu dit qu'il donne simplement la sagesse. Ça veut dire que tu peux la demander aujourd'hui et tu la reçois aujourd'hui. Tu peux la demander à l'instant même et tu la reçois à l'instant même. Si tu manques de sagesse terrestre, instruis-toi, apprends, observe, forme-toi. La sagesse divine, elle se reçoit, elle se demande. Demande-la à Dieu maintenant. Cette sagesse n'est pas logique. Cette sagesse est bien au-delà de l'intelligence. Parle à Dieu maintenant, ouvre la bouche. Et dis Seigneur, donne-moi ta sagesse. La sagesse d'en haut, la sagesse divine. Je veux la recevoir. Ce qui me manquait pour accéder à l'exaucement de mes prières. Ce qui me manquait pour régner dans les différents domaines dans lesquels tu m'as envoyé. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse qui m'a manqué jusqu'à présent. Donne-moi la sagesse qui m'a manqué jusqu'ici. La sagesse est plus que l'or. Elle est plus que de l'argent. La sagesse vaut plus que des milliards. La sagesse est à désirer plus que des milliards. La sagesse te donnera de créer des milliards, de garder les milliards et de multiplier les milliards. La sagesse est tout. Cherche la sagesse avant l'argent. Cherche le positionnement que la sagesse va te donner et non pas le positionnement que les hommes ou la richesse va te donner. La sagesse t'établira. La sagesse te fera régner. La sagesse te validera. Désire-la. Désire-la. Désire-la plus que tout. Désire-la maintenant. Et la Bible te promet que le Seigneur qui est fidèle à sa parole te la donnera simplement et sans reproche. Simplement et sans reproche. Simplement et sans reproche. Simplement et sans reproche. Tu es encore là? Tu fais bien de rester connecté ici avec moi. Nous allons faire quelque chose ensemble. Je veux te proposer de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Comment cela va se passer? Tu vas juste faire une prière. Je vais te guider dans cette prière. Tu vas répéter simplement des mots après moi. Peut-être que tu hésites aujourd'hui. Peut-être que tu ne te sens pas prêt à donner ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu peux craindre aujourd'hui n'a aucune raison d'être. Tu peux te dire que tu n'es pas assez propre. Il est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le temps, que tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais même pas moi-même à quelle date je vais mourir. Tout le monde peut se targuer de connaître sa date de naissance, mais pas sa date de décès. Tu peux te dire aussi, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, demain, je resterai encore chrétien? Laisse-moi te dire que je me suis posé les mêmes questions. Et ça fait plus de 20 ans que je le sais, que je le suis et que je n'ai jamais renoncé à ça. Alors, toi aussi,
aujourd'hui, ça peut être un jour complètement différent pour le reste de ton éternité. Si tu veux bien, je vais t'inviter à baisser la tête et à prier le Seigneur avec moi. Répète après moi ces mots. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Efface mes péchés. Efface mes fautes. Seigneur, même si je n'ai pas la force aujourd'hui, je te prie de me donner ta force afin que je puisse marcher comme toi tu veux que je marche. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et moi, je veux faire de toi mon Père. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille du Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu et le ciel se réjouit en ce moment à cause de cette belle décision que tu viens de prendre. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment sur ton écran. Tu peux nous envoyer le mot oui ou le mot yes pour dire que tu as donné ta vie à Jésus. Également, il y a un QR code que tu peux scanner pour la même chose. Avant que je te laisse, je vais te recommander cet ouvrage que je te recommande vivement d'acquérir et de lire, qui va t'aider à organiser, à réaliser et à réussir surtout tes premiers pas dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Dieu te bénisse.